Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite dizaine de jours, j'avais fait un post sur les réseaux où je vous proposais de poser vos questions par rapport au parcours et où je vous avais dit que j'y répondrais. Donc excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Je l'avais fait dans un premier temps, mais en fait il me manquait des choses à l'enregistrement, donc il fallait que je recommence. Donc du coup voilà, c'est pour aujourd'hui. Déjà, je voulais remercier les personnes qui ont posé des questions. Bon, alors vous n'avez pas été beaucoup, mais bon, c'est la première fois que je fais ça. Donc ça peut être aussi un petit peu pour ça, la frilosité. En tout cas, merci aux personnes qui ont posé des questions, d'autant plus qu'elles ont posé des questions qui étaient quand même je trouve très pertinentes et qui peuvent aider pas mal de personnes à y voir plus clair dans leur parcours. Je pense que je referai ça. Je verrai quand. Et puis après, tout dépend s'il y a des questions qui sont posées dans les commentaires de ce podcast. Je prendrai peut-être dedans et je piocherai dedans pour la prochaine fois, pour une prochaine session questions-réponses. Donc là, on va commencer par la première question qui m'a été posée, à savoir, donc c'est pour un lien qui apparemment, on est sur un parcours qui a 10 ans de parcours déjà. Donc la question c'est, si on refuse le lien pour toujours, car le jumeau en face ne bouge pas, et qu'on a trouvé une âme sœur, est-ce qu'on aura des foudres karmiques à vie et ou est-ce qu'on sera toujours ramené vers ce lien sacré? Alors, très bonne question, parce que on lit un petit peu de tout par rapport à ça, et tout ce qu'on lit peut être poussé d'une certaine façon contre le jumeau en face. Et du coup, je vais faire la lumière là-dessus. Ce lien est sacré. Ce lien est ta vie, oui. À partir du moment où vous avez accepté que vous aurez ponctuellement ou quotidiennement des rappels de votre autre, des sensations de votre autre, que vous ne luttez plus contre ça et que vous êtes en accord avec vous-même, que vous êtes guéri de tout ce qu'il y avait de plus gros à guérir, que vous êtes dans un constant chemin d'élévation et de compréhension, de guérison et d'avancée, je dirais, vous êtes pas à contre-courant, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison de vous prendre des foudres karmiques. Si vous avez décidé que effectivement votre lien est trop souffrant et que pour X ou Y raison, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes heureux ou heureuse, avec qui vous vibrez, âme sœur ou non, hein, parce qu'on a tendance à les étiqueter âme sœur. Des fois, ce ne sont pas des âmes sœurs, hein, et c'est juste parce qu'on veut leur donner une espèce de légitimité par rapport à notre autre. Donc, que ce soit âme sœur ou pas, si vous sentez que ce que vous êtes en train de vivre vous fait vibrer, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin, ça ne veut pas dire ne pas s'éloigner de son être. Ça ne veut pas dire rester et attendre qu'il se passe quelque chose de son côté. C'est juste pas possible, ça. Là, on serait dans un espèce de schéma hyper masochiste. Donc, cette situation te fait souffrir, bah, tu vas rester dans cette situation. Tu vas souffrir et tu vas pas vivre ce que tu as à vivre. Il faut vous rappeler que on est là pour vivre pleinement cette incarnation et pour vivre les expériences que l'on a à vivre, quelles qu'elles soient. Au niveau des foudres karmiques, alors, si vous êtes dans
ce processus que je viens d'expliquer, il ne devrait pas y avoir de foudre karmique. S'il devait y avoir des foudres karmiques, déjà, les foudres karmiques, il va falloir quand même qu'on refasse un petit peu la lumière là-dessus. C'est pas une punition divine parce que vous faites pas ce qu'il faut. Les foudres karmiques, c'est ce que vous avez choisi d'expérimenter pour vous réveiller ou pour vous sortir d'un schéma à un moment. Pas plus, pas moins. Les foudres karmiques, c'est vous qui les avez demandés. Les foudres karmiques, c'est vous qui les créez. Donc n'ayez pas peur de vivre quelque chose sous prétexte de je vais me prendre des foudres karmiques. Non. Si vous devez les prendre, vous les prendrez. Et les foudres karmiques sont un stimulus, en fait. Et c'est pas une punition. On allume la petite étincelle qui va être plus ou moins grosse en fonction du schéma de vie, mais c'est pas une punition divine. Par ailleurs, les foudres karmiques peuvent être très très grosses jusqu'à ce qu'il y ait un certain éveil. Là, dans le cas de cette situation, l'éveil est déjà fait. On n'est pas dans le déni du lien. Maintenant, on se met dans le déni du lien en disant stop, je veux plus jamais en entendre parler, c'est pas vrai, etc. Et on s'enferme dans d'autres schémas. Peut-être que là, oui, il y aura des grosses foudres karmiques. Mais c'est juste parce que on se renferme de nouveau dans des schémas qui peuvent être toxiques. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Est-ce qu'on sera toujours amené vers ce lien sacré ? J'ai tendance à dire oui, il y aura toujours quelque chose qui nous ramènera à ce lien sacré, quel que soit ce qu'on vive à l'heure actuelle et qui n'a rien à voir. En fait, déjà, tout est absolument lié. Et je pense que oui, alors oui, si c'est vraiment une relation flamme jumelle. Dernièrement, j'avais une personne en consultation qui est flamme jumelle et qui refuse un peu ça. La situation est bloquée avec son hôte, donc elle est dans cette espèce de situation de je refais ma vie. Elle est avec une personne avec qui ça vibre très fort, très très bien, etc. Donc pour elle, elle était plus du tout dans cet état d'esprit. Et dernièrement, au niveau énergétique, donc là en plus il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Elle s'est retrouvée à être rappelée en rêve par son autre qu'elle ne pensait pas être son autre, et qui vient la rappeler. En fait, le lien vient la rappeler. Alors bon, cette personne avancera au fur et à mesure. Le fait que ce lien la rappelle, ben, c'est qu'il y a un processus d'évolution. Et basta, on ne va pas se poser plus de questions pour ça. Il faut vraiment pas être dans la peur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il faut vraiment pas être dans la peur. Parce que les foudres karmiques sont vraiment là pour réveiller. Vous avez le droit de claquer la porte à un moment de votre parcours parce que ça ne résonne plus à ce moment-là. Après, attention, là, ce que je vous dis, c'est quand on suit le cours des choses. Et je ne parle pas de ce claquement de porte égotique où je me détourne et je vais me retourner. Donc je me détourne de mon hôte parce qu'il ne m'apporte pas ce dont je rêve. Et je vais aller me remplir vers cette personne parce que cette personne m'apporte tout ce dont je rêve. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez à l'esprit cette notion de vibration et de ce que vous faites est juste. Si vous avez l'impression que vous êtes dans une relation que je vais étiqueter de faute de mieux, vous n'êtes pas au bon endroit là. Mais en fait, vous le savez. Mais il faut juste arrêter de se cacher. Donc attention quand même,
c'est au cas par cas. Est-ce que vous devez quitter votre lien ou pas? Ça n'appartient qu'à vous, en sachant que vous ne pourrez jamais vraiment le quitter. Ça n'appartient qu'à vous. Ça dépend du stade où vous en êtes. Ça dépend de plein de choses. Je reste persuadée de l'impermanence des choses. Et pour moi, quand on est dans un lien flamme jumelle, quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, il y en aura un des deux qui sera rappelé par le lien et on reviendra au lien, on reviendra à une période de reconnexion, de retrouvailles, etc. Donc, vivez et voyez. N'ayez pas peur de ces foudres karmiques, c'est pas une punition. Et pareil pour votre autre, sachez que, parce que très souvent on pense que les foudres karmiques sont une punition pour ça, on parle très souvent des foudres karmiques dans le parcours de notre autre. Déjà, c'est parce qu'on regarde pas trop la poutre qu'on a dans notre œil et qu'on est focalisé sur la paille dans l'œil de notre autre. Mais on parle très souvent de ces foudres karmiques, c'est haha, l'autre ne se réveille pas, il va se prendre des foudres karmiques. L'autre s'entête dans ses schémas d'ego alors que nous avons tout fait, il va se prendre des foudres karmiques. Et en fait, cette image-là, c'est un petit peu une espèce de justice divine parce que y en a un qui travaille et pas l'autre. Et tout ça, en fait, on est vraiment dans le schéma égotique encore. Non, non, c'est pas ça. Les foudres karmiques, elles sont là pour nous réveiller, nous éveiller. Elles sont personnelles. On les a choisies. Oui, elles font mal. Oui, c'est pas un passage agréable. Mais on doit en passer par là. Donc surtout, voilà, ne vous en faites pas. Restez dans la haute vibration. Faites toujours vos choix en conscience et avec le cœur. Et avancez sans craindre une punition divine. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de cette question. On peut bien sûr en débattre dans les commentaires si vous voulez. Tout ce que je demande, bien sûr, c'est de toujours rester dans la bienveillance. Alors, j'ai eu une autre question. Donc, c'est toujours par rapport à son autre. C'est comment pardonner l'impardonnable. On est tiraillé, donc la personne me dit être tiraillée entre guillemets, tout est juste. Et de l'autre côté, entre guillemets, il m'a menti tout le long et m'a trahi. Là, comment pardonner l'impardonnable? C'est le temps qui fera le travail. On ne peut pas forcer les choses. Et même si le pardon est la voie de la guérison et de l'avancée, on ne peut pas forcer le pardon. Le pardon viendra quand il sera temps. Selon la situation, donc là, par rapport à la situation, on est clairement dans une blessure. Il y a la trahison, il y a très, très certainement l'humiliation et, excusez-moi, l'injustice. Là, avec voilà, cette trahison prédominante. Mais le temps fera son travail et la guérison fera son travail. Il y a un processus pour le pardon qui est en fait le processus de deuil, de quelque chose en tout cas qui est le même que pour le processus de deuil. C'est d'abord on est dans le choc et le déni. Ensuite, on va passer à cette phase un petit peu de marchandage en se disant mais non, c'est pas possible, mais peut-être que si j'agis autrement, l'autre en face va se rendre compte, etc., etc. On va avoir cette grosse phase de dépression où ça pique, la blessure est trop piquante. Et c'est vraiment en nettoyant, en allant voir pourquoi ça pique. Parce que si ça pique, si ce sur quoi appuie votre autre pique très fort, c'est qu'il y a forcément quelque chose à nettoyer.
Et c'est en suivant ce processus-là, en ouvrant, en allant voir à l'intérieur ce qui se passe à ce moment-là, qu'on va passer ensuite donc à la phase de guérison, d'acceptation et de reconstruction. Et le pardon va se situer à ce niveau-là. Donc, ne vous en faites pas. Donc, là, on est dans un lien flamme jumelle, mais quel que soit le lien, ça, c'est le processus du pardon. À un moment, on pardonne à son autre. Et tout comme notre autre peut nous pardonner. En tout cas, moi, je reste vraiment persuadée de ça. C'est que si aujourd'hui, on est dans cette espèce de dynamique flamme jumelle avec tous les codes et tous les schémas de guérison possibles qu'on vous explique, c'est pour que justement vous puissiez guérir. Ce qu'il n'y avait pas avant dans vos anciennes vies avec votre autre et où justement on n'a peut-être pas pu pardonner l'impardonnable, où on n'a pas pu guérir et où on a créé en fait des nœuds karmiques. Donc ne vous en faites pas si vous êtes là aujourd'hui dans une dynamique flamme jumelle. Si c'est bien votre flamme jumelle, vous arriverez à pardonner. Ne vous en souciez pas, c'est pas je vais pardonner pour que mon parcours avance. C'est je vais pardonner parce qu'il est temps de pardonner. Ensuite, autre question, comment reconnaître quand il y a communication dans la 5D? Comment ça se passe au niveau des ressentis quand l'autre travaille? Et quand l'autre est en souffrance, ressentons-nous cette souffrance? Et si oui, comment? Donc, communication dans la 5D, comment ça fonctionne? Alors, ça appartient un petit peu à chacun. Vous allez avoir des personnes pour qui ça va se passer par les rêves en premier, avec des rêves qui ont cette lucidité. En fait, vous êtes en train de rêver, mais vous savez que ce n'est pas un rêve. Il y a cette espèce de lucidité par rapport à ce rêve. Il peut y avoir un message là-dedans. Ça peut être votre hôte qui vous parle. Vous pouvez aussi juste reconnaître sa lumière, entendre sa voix, sentir son odeur. Vous pouvez être harcelé aussi la nuit. Vous avez l'impression que votre autre vous appelle ou qu'on n'arrête pas de répéter le nom de votre autre toute la nuit constamment. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé par exemple, et où en fait c'était de la communication dans la 5D, c'était mon hôte qui m'appelait, et où en fait toute la nuit, alors même que je dormais, donc je ne faisais que me réveiller. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation qu'on tambourinait dans ma tête avec mon note. Alors que moi, j'avais juste envie d'être tranquille à ce moment-là. Donc voilà, donc là, je vous donne un exemple précis. Mais ça peut ne pas être ça aussi parce qu'il y a des tas de façons. Donc ça, c'était par rapport au rêve. Ça peut être aussi en pensée. D'un coup, vous êtes en train de vaquer à vos occupations en pleine journée. Et d'un coup, vous allez peut-être avoir déjà au niveau de vos chakras, notamment au niveau du chakra du cœur, hein, qui va peut-être se mettre à chauffer, etc. Vous pouvez avoir d'un coup à ce moment-là une espèce de conversation mentale. Donc, peut-être quelque chose que vous pensez induire, puisque ça a dû très certainement vous arriver au moment où vous pensez à votre autre, d'induire une conversation un petit peu mentale, vous savez, avec les projections de qu'est-ce que j'aimerais lui dire, etc. Ben là, c'est un petit peu le même processus, sauf que c'est pas induit par vous, ça vient vous frapper. Vous avez l'impression que vous êtes un peu en train de devenir fou.
Mais vous n'êtes pas fou, donc prenez ça vraiment avec ben voilà, l'ouverture du cœur. Ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, par contre, c'est que, et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que votre autre n'est pas conscient de ça. C'est-à-dire que c'est pas votre autre qui vient vous parler, c'est l'âme de votre autre qui vient vous parler. Et au lieu votre autre, il a vraiment une espèce de grosse dalle au niveau de sa tête, donc il n'est pas du tout conscient de tout ça. Donc faites attention de ne pas vous emballer dans ces moments-là. Ne croyez pas que votre autre vient vous harceler. Par contre, c'est très important de savoir quel est le message qui est délivré. Et voilà, c'est vraiment c'est l'âme de votre autre qui vient vous parler. Cela arrive très souvent quand le jumeau éveillé en premier au lien est quand même bien avancé au niveau du parcours et qu'il a pas mal épuré. Et vraiment, vous arrivez à faire la différence entre c'est du mental et c'est mon autre. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre aussi au niveau de la communication en 5D? Euh, des sensations au niveau du corps. Vous savez que c'est votre autre, qu'il est là. Donc c'est pareil, c'est l'âme de votre autre euh, qui, est, euh, qui est là. Tout ça, à quoi est-ce que ça sert? Ben, ça sert quand même à maintenir le lien, hein, notamment à faire passer des informations très importantes d'âme à âme, d'accord? Ça permet aussi, ça va vous prouver aussi que vous êtes quand même sur un lien flamme jumelle. Ça peut aussi vous rappeler dans le lien, si vous sentez une urgence dans ces connexions en 5D, si vous sentez qu'il y a une urgence, qu'il y a quelque chose que votre autre veut vous dire, etc., etc., si vous sentez vraiment que là, il y a quelque chose à communiquer, appelez votre autre. Appelez votre autre à ce moment-là. Alors attention, pareil, hein, ce que je dis à prendre avec des pincettes, ne faites ça vraiment que si de toute façon vous vous sentez poussé et vous êtes harcelé jusqu'à ce que vous l'avez fait. C'est peut-être que votre autre a quelque chose à vous dire ou peut-être que vous avez quelque chose à apporter à ce moment-là à votre autre, mais ça peut être qu'il est temps de reconnecter les choses. Comment est-ce que ça peut aussi se matérialiser dans la 5D, la communication? Donc par exemple, pour des jumeaux qui sont en communication, vous pouvez avoir un message ou quelque chose que vous dit votre autre ou une situation. Et en fait, cette situation, vous la connaissez, vous l'avez déjà vécue, on vous a déjà prévenu. Donc voilà, ça par exemple, c'est des choses, les sensations sont très fortes et vous ne doutez pas. Au niveau énergétique, vous allez avoir ce qu'on appelle les montées de Kundalini. Donc c'est vraiment des montées au niveau des chakras, en sachant que vous n'irez pas jusqu'en haut à ce stade du parcours, d'accord. Mais par contre, ça vous chauffe et ça monte régulièrement. C'est pareil, c'est un rappel au lien, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous pouvez avoir bien sûr les rêves, on les a fait. Vous pouvez avoir des idées fixes en tête. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez cette vérité sur votre autre d'un coup, comme ça. Ça aussi, il peut y avoir voilà, de la connexion en 5D là-dessus. Au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, ça peut se fluidifier. Il peut y avoir des moments où on a besoin un petit peu de couper ça parce que c'est épuisant, hein, vraiment. On ne peut pas couper le lien avec son autre.
On peut pas couper vraiment ce qui se passe dans la 5D. On reçoit au fur et à mesure, mais par contre, on peut demander à être préservé un moment si on se sent trop fragile pendant un petit moment. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Voilà, ne pensez vraiment pas que votre autre fait ça consciemment. Après, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, c'est au niveau du mental et au niveau donc du pouvoir de l'intention. Quand, par exemple, votre autre pense à vous, vous pouvez le ressentir. De la même façon que quand vous pensez à votre autre, lui va pouvoir le ressentir, notamment si vous êtes très pressant. Donc là, je vais mettre en garde certaines flammes par rapport à ça, qui aiment bien, par exemple, bon, on l'a tous fait à un moment, hein, donc je vais pas jeter la pierre, mais qui aiment bien, par exemple, le soir, en se couchant, penser à leur autre, peut-être des fois se faire des petits scénarios sur comment ça aurait pu se passer, ce couple un petit peu fantasmé, etc. Quand vous faites beaucoup ça, en fait, vous êtes dans la projection mentale et cela peut être ressenti au niveau de la 5D, mais ça peut que activer de l'autre côté en fait de la fuite parce que votre autre en fait peut sentir une espèce d'oppression qu'il ne comprendra pas, hein, puisque lui, il est coupé de tout ça, et donc qu'il ou elle va vous attribuer. Donc, évitez de faire ce genre de choses. Par contre, vous pouvez communiquer et envoyer de l'amour via la 5D et dans la projection mentale, notamment par exemple quand il y a des choses importantes à dire ou des situations de crise, on peut tout à fait, moi je sais que j'ai un protocole pour ça, où on est vraiment dans le pouvoir de l'intention, plus que dans la connexion 5D et télépathique. Mais ça va pouvoir en fait désamorcer, en tout cas faire avancer une situation problématique, faire passer le message d'âme à âme. Donc voilà, ça c'est une chose. Attention au, au mental. Attention de ne pas être dans le harcèlement non plus de cette façon, parce que votre autre en percevra quand même une partie. Et en fait, on est beaucoup plus dans la projection mentale que dans la 5D, dans ce cas précis-là que je vous explique. Autre chose au niveau de la connexion 5D, et donc ça fait suite à ce qui est demandé dans la question. Quand l'autre est en souffrance, la ressentons-nous et comment? En fait, quand votre autre ressent une émotion très très forte, vous pouvez le ressentir. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlé en fait, c'est pas quelque chose qui est fait par l'autre. Vous pouvez autant ressentir du bien-être que de la souffrance. Mais attention, parce que c'est pareil, c'est qu'à un certain stade d'avancée, et c'est qu'en fait, une fois que vous avez réussi à pouvoir mettre des mots sur vos ressentis, et que vous connaissez, mais vraiment par cœur, votre façon de ressentir. Et il y a des fois où en fait vous allez ressentir des choses et vous allez dire ça ne m'appartient pas. Cette chose-là qui n'appartient pas, c'est très certainement à votre autre. Je vais mettre le très certainement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont empathes et qui peuvent capter en fait les ressentis et les émotions des personnes qui sont proches physiquement, d'accord? Donc, si vous êtes en pâte et que cela ne vous appartient pas et que cela n'est pas d'une personne qui est proche physiquement, vous ressentez très probablement votre autre. Dans ces cas-là, quand vous ressentez de la joie, ben, soyez content
pour votre autre. Quand vous ressentez de la peine ou de la souffrance, etc., ben, peut-être envoyer justement une vague d'apaisement, une vague d'amour, être vraiment dans un espèce de bon taux vibratoire de manière à pouvoir relever ou aider en tout cas votre autre à se relever dans ce moment-là. Et tout, voilà, tout se passe au niveau vibratoire et énergétique. Et vous n'êtes pas obligé de l'appeler ou lui envoyer un message. Après, si vous ressentez le besoin d'appeler ou d'envoyer un message, ou si votre autre est en contact, mais en fait, les deux vont s'allier. Dernière chose, donc comment ça se passe au niveau des ressentis quand l'autre travaille. Donc ça, c'est la question à laquelle je ne vais pas répondre parce que on est dans le contrôle avec cette question. Et alors pareil, c'est juste à un certain moment du parcours, mais on n'a pas besoin de savoir que l'autre travaille. Si on veut savoir que l'autre travaille, c'est qu'on veut juste se rassurer pour savoir où est-ce qu'il en est. Quand l'autre travaille, on ne le ressent pas forcément. On va ressentir des choses au fur et à mesure, mais on peut s'emballer en se disant oh là là, en ce moment je ressens beaucoup mon autre qui souffre, et on va se dire chouette, il travaille, ça va avancer, chouette, oh là là, mon autre va me recontacter, ou ça va avancer au niveau de notre parcours. Et en fait non, non. Donc vous focalisez pas là-dessus, parce que de la même manière que vous, quand vous avez attaqué votre travail, ben, votre hôte ne s'est pas focalisé sur vous, et il y a toute une partie de votre travail avant d'être vraiment dans l'éveil et le travail conscient. Vous en avez fait quand même une très grosse partie de manière inconsciente. Et est-ce que c'est important de savoir que l'autre est en train de travailler de manière inconsciente? Est-ce que là, on n'est pas dans cette espèce de volonté de vouloir à tout prix tout contrôler chez notre autre? Il faut arriver vraiment à faire ça. Et le jumeau éveillé a vraiment ce travail à faire, c'est-à-dire son autre tout le pousse à... Le jumeau éveillé doit se concentrer sur lui-même et d'arrêter de se concentrer sur son autre. Donc voilà, comment ça se passe au niveau des ressentis quand l'autre travaille. Vous avez des ressentis de plus en plus réguliers quand vous êtes dans un lien flamme jumelle, que votre autre travaille ou pas. Est-ce qu'il travaille en conscience? Est-ce qu'il travaille de manière inconsciente? On est en perpétuel travail à un moment. Est-ce que c'est important de savoir comment ce qu'on ressent? On ressent notre autre, c'est déjà un super cadeau de pouvoir ressentir son autre, et de pouvoir lui envoyer de l'apaisement quand ça va pas, et vice-versa d'ailleurs. Hein. Je vais vous laisser sur ces paroles de réflexion. Vous pouvez bien sûr, comme je vous disais, argumenter et débattre. Ce ne sont là que mes réponses aux questions qu'on m'a posées. J'espère que ça vous aiguillera. Si vous avez besoin d'une aide un peu plus personnalisée, je vous invite à me contacter par mail ou par message privé sur mes réseaux pour fixer un rendez-vous. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez bien que je réponde, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, et je ferai ça à l'occasion. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très très bonne journée.